Petits observateurs, aujourd'hui je vais vous parler de la voiture la plus économique et la plus fiable que je connaisse. Je la possède depuis 8 ans. Il s'agit de la Mia, c'est une petite voiture électrique qui hélas n'existe plus. Mais écoutez bien ceci, depuis 8 ans, à part l'assurance annuelle, elle ne m'a jamais rien coûté en révision. J'ai beau l'avoir amenée tous les 2 ans en contrôle technique, on a fait à chaque fois vérifier les freins, il n'y avait rien à faire, bien sûr pas de vidange, rien du tout. Et je crois que c'est strictement unique sur le marché, jamais une panne, jamais un problème. Peut-être une fois où il faisait très froid, elle a refusé de démarrer. Mais encore, j'y suis arrivé au bout d'un moment. Voilà, donc je vais vous présenter les 10 détails de cette voiture qui avait, hélas, 10 ans d'avance. Je dis hélas parce qu'on se rend compte que finalement elle serait très adaptée en ces temps de crise à venir par son coût d'utilisation. Le premier détail, c'est son logo, c'est cette petite fleur, et qui notamment, quand on ouvre les portes à distance, eh bien, il s'éclaire, et c'est ce qui permet d'ouvrir la porte. Et ça, je peux vous dire que personne n'y pense. Souvent, quand je vais voir des amis, je vais les emmener, ils me disent comment on ouvre les portes. C'est presque une sécurité, il n'y a pas besoin de fermer. Le deuxième détail, la deuxième observation, elle vous saute aux yeux, c'est les portes coulissantes. Il y en a 2. C'est ultra pratique, notamment quand vous allez faire vos courses et que vous devez vous glisser entre 2 portes, parce que vous n'avez pas à réfléchir à l'angle de la portière et notamment la peur de buter sur la carrosserie d'un autre. Et finalement, on s'y fait très vite. Troisième détail, c'est le fait que la carrosserie soit évasée sur le bas. Vous voyez, on peut rentrer ses pieds, il y a une avancée, pareil sur le haut, ce qui fait que vous n'avez pas à monter dans la voiture. Je vous montre la banquette, mais c'est surtout très pratique, notamment pour les personnes âgées, parce que vous n'avez pratiquement qu'à vous laisser tomber et la facilité d'entrée est grande. Et ce qui saute aux yeux aussi avec ce système, c'est que vous pouvez allonger vos jambes. Regardez la distance, je vous rappelle que je mesure 1m87, il y a plus de place que dans une Ross, et c'est dû à la 4e observation, elle saute aux yeux, c'est le siège central. Pardonnez du peu, il n'y a que la McLaren F1 qui possède ça. C'est un double avantage, on peut rentrer par la gauche ou par la droite. Là aussi, dans les parkings, si vous êtes fait vraiment serré, vous pouvez changer. Et une fois que vous êtes assis, vous l'aurez compris, la visibilité à 180 degrés est excellente, sans compter le fait, comme je vous le disais, que ça libère une place absolument incroyable. 5e petite observation, une fois qu'on est au bord, c'est le jeu du carry-over. Vous savez, ces pièces que l'on va chercher, ce qu'on appelle sur l'étagère, qui appartiennent à d'autres constructeurs, car il fallait que la voiture coûte peu cher à produire. Les fans de Peugeot ont reconnu le volant de la 206, les rétroviseurs de la Twingo et le compteur central qui vient des Espace 3. Bien sûr, ici, il a été modifié pour pouvoir permettre de voir la charge de la batterie et le mode dans lequel vous vous trouvez, neutre, drive ou marche arrière. C'est simple, il n'y a qu'un seul bouton, marche avant, marche arrière. 6e petite observation, sans doute la plus pratique à l'usage, c'est ces 2 tablettes, l'une à droite, l'une à gauche, qui permettent de poser tout ce qu'on veut. J'allais dire, c'est le rêve des femmes, vous savez, de pouvoir poser leur sac à main comme ça d'un coup. Finalement, dans les voitures, normalement, vous n'avez qu'un tunnel central. Là, il y a toute la place. On a 2 prises 12 volts aussi. Et puis, un petit porte-gobelet, on peut mettre ses pièces. Croyez-moi, quand vous devez vous débarrasser de tous vos papelards rapidement ou poser les choses, c'est super pratique. 7e petite observation, c'est le fait que la Mia ait des feux à LED à l'arrière. Alors aujourd'hui, ça paraît très banal, mais à l'époque, c'était ultra moderne. Je vous rappelle que la voiture date de 2012. Vous voyez, on voit chacune des petites LED, un peu comme une couronne. Et il s'offrait ce luxe, parce qu'effectivement, il nous expliquait que ça consommait beaucoup moins et que ça permettait de gagner en économie d'énergie et donc en autonomie, qui, en 2 mots, est d'à peu près 80 km, voire 100, pour une vitesse maxi de 100 km/h. C'est vraiment une voiture pour les petits trajets du quotidien. 8e petite observation, je le disais au début, elle ne m'a rien coûté, et l'entretien est très simple, puisqu'il n'y en a pas, mais vous avez quand même 2 vis ici. Je
je montrerai les images, qu'il faut dévisser pour accéder à la calandre avant, qui à ce moment-là se débloque. Et vous avez à gauche le lave-glace, à droite le liquide de frein. Et c'est basta. Parce que, ce sera ma 9e observation, le moteur est à l'arrière, il est sous la carrosserie, c'est une propulsion, cette voiture, et on ne peut pas y accéder au moteur à moins d'être, j'allais dire, agréé. Elle se charge, et ce sera ma 10e petite observation, directement sur une prise classique, avec un câble tout simple. Vous voyez, c'est une prise d'aspirateur, et vous mettez ce pistolet dans la prise, et vous chargez la voiture en 5 heures sur une prise qui fait du 3 kWh. C'est largement suffisant. Voilà, à l'heure où Citroën présente la petite Ami, en voiture qu'on pourra louer, qu'on pourra partager pour, je crois, 6 000 € si on l'achète, je me dis que la Mia avait tout compris avant tout le monde, et c'est bien dommage qu'elle n'ait pas trouvé ses débouchés à l'époque, car 8 ans après, elle est extrêmement d'actualité.